Parfois la chose la plus difficile dans la vie, c'est de réaliser que la seule chose qui se dresse entre là où tu es et là où tu veux être, c'est la décision de passer à l'action. Ce n'est pas une question de chance, ni de timing, ni même de talent. C'est toi, ici et maintenant, qui décide que tu mérites de viser plus haut. Il ne s'agit pas d'attendre que le monde te donne le moment parfait. Les stoïciens croyaient aussi en cela. Épictète nous a appris que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler notre manière d'y répondre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une des réponses les plus puissantes que tu peux avoir. Décider, à cet instant précis, d'agir comme si tu étais la meilleure version de toi-même. Soyons honnêtes, on a tous des doutes. Cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas encore prêt ou que tu n'es pas assez bon. Mais si je te disais que tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir prêt? La vérité, c'est que tu deviens la meilleure version de toi-même non pas en attendant les bonnes conditions, mais en te montrant avec l'état d'esprit que tu as déjà ce qu'il faut. Les stoïciens comme Marc Aurèle se rappelaient chaque jour de se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler et d'agir avec vertu, quelles que soient les circonstances. C'est une question d'embrasser le pouvoir que tu as maintenant, même si le chemin devant toi semble incertain. Dans cette vidéo, on va explorer un état d'esprit qui peut transformer radicalement ta façon d'aborder tes objectifs, tes défis et ta vie quotidienne. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, mais de révéler ton plein potentiel. Reste avec nous, car nous allons voir comment agir comme si tu étais le meilleur n'est pas seulement un changement d'état d'esprit, mais la clé pour débloquer tout ce que tu cherches à atteindre. Et si tu apprécies ce qu'on fait ici, je te demande juste une petite chose. Abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit et ça nous aide vraiment. Soutenez la chaîne. Commençons. Le pouvoir de décider d'être le meilleur. Le moment où tu décides de vivre à ton plein potentiel, c'est le moment où ta vie commence à changer. Ce n'est pas une question d'attendre la bonne opportunité ou d'espérer que les circonstances extérieures s'améliorent. C'est une décision intérieure, celle de te présenter chaque jour comme la meilleure version de toi-même. Cette idée reflète les enseignements des stoïciens, qui croyaient que notre véritable pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons d'aborder la vie. Comme l'a dit Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Décider d'être le meilleur commence par cet état d'esprit. Cet état d'esprit ne signifie pas être parfait ou meilleur que les autres. Il s'agit d'établir un standard pour toi-même et de t'engager dans une croissance continue. Les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, se rappelait constamment d'agir avec vertu, non pas pour la gloire ou les éloges, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Il croyait que chaque jour était une opportunité de viser l'excellence, non pas en compétition avec les autres, mais en compétition avec son propre potentiel. Quand tu décides d'être le meilleur, tu n'affirmes pas que tu ne feras jamais d'erreur ou que tu ne rencontreras pas de défis. Les stoïciens étaient clairs, la vie est pleine d'obstacles. Mais ils croyaient aussi que ces obstacles sont ce qui nous façonnent. En décidant d'être le meilleur, tu choisis d'affronter ces défis de front, en les utilisant comme des opportunités pour devenir plus fort et plus sage. C'est à ce moment-là que ta vie commence à se transformer. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, mais de faire le choix, dès maintenant, d'agir avec intention et confiance. De cette décision découle tout le reste. Tu élèves tes standards, tes actions s'alignent avec tes objectifs, et tu te rapproches de la personne que tu sais pouvoir devenir. C'est ça, le pouvoir de décider d'être le meilleur. Pourquoi agir comme si tu étais le meilleur est important. Quand je dis agir comme si tu étais le meilleur, je ne veux pas dire te pavaner comme si tu étais supérieur à tout le monde. Loin de là. Agir comme si tu étais le meilleur ne consiste pas à mépriser les autres ou à devenir arrogant. Il s'agit de te fixer les standards les plus élevés et de viser l'excellence, non pas pour une validation extérieure, mais pour ta propre croissance. Quand je parle d'agir comme si tu étais le meilleur, je fais référence à adopter l'état d'esprit de quelqu'un qui est déjà au sommet de son art. Imagine que tu es un athlète de classe mondiale ou un maître artisan. Leur confiance n'est pas arrogante. Elle est calme, assurée, et repose sur une base de travail acharné, de discipline et d'amélioration continue. Pense à la manière dont Marc Aurèle se comportait en tant que leader. Il ne se voyait pas comme parfait ou supérieur aux autres. Il se voyait comme un étudiant de la vie, toujours en quête d'amélioration et d'action vertueuse. C'est ce genre d'état d'esprit que nous recherchons. Agir comme si tu étais le meilleur ne signifie pas faire semblant de tout savoir ou ne jamais faire d'erreur.
Cela signifie te présenter avec la conviction que tu es pleinement capable de gérer tout ce qui se présente à toi. Cette croyance influence tes actions. Quand tu crois que tu es le meilleur, tu agis en conséquence. Tu te tiens avec confiance, et les gens le remarquent. Les stoïciens nous rappellent que cette confiance ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle naît du fait de savoir que tu vis en accord avec tes valeurs et que tu fais de ton mieux dans chaque situation. La différence clé ici, c'est que l'arrogance cherche à te placer au-dessus des autres, alors qu'agir comme si tu étais le meilleur consiste à te hisser vers ton plus haut potentiel. C'est viser l'excellence tout en restant humble et ancré, exactement comme l'ont enseigné les stoïciens. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais le progrès. Travailler sur toi-même, apprendre constamment et avancer chaque jour. Et si je ne suis pas le meilleur? Peut-être que tu te dis, mais je ne suis pas le meilleur, je suis loin de l'être. Comment pourrais-je agir comme si je l'étais? Et c'est complètement compréhensible. C'est naturel de ressentir que tu n'es pas au sommet. Mais voici la vérité, tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour agir comme le meilleur. La beauté de cet état d'esprit, c'est qu'il fonctionne même si tu n'es pas encore au sommet. Agir comme si tu étais le meilleur. Agir comme si tu étais le meilleur ne signifie pas faire semblant ou te mentir à toi-même. Cela revient à changer ton état d'esprit pour libérer ton plein potentiel. Et tout commence par la façon dont tu te perçois. Cette idée s'aligne parfaitement avec le stoïcisme. Les stoïciens croyaient que nous avons le contrôle sur notre état d'esprit et sur notre manière de répondre aux défis de la vie. Même si tu n'es pas le meilleur aujourd'hui, tu peux choisir de te comporter avec confiance, discipline et détermination, des traits caractéristiques des meilleurs. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, quelque chose de puissant se produit, tu commences à y croire. Et quand tu y crois, tu commences à le devenir. Ce n'est pas une pensée magique ou une fausse confiance. C'est un changement psychologique prouvé qui influence tes actions. Les stoïciens enseignaient que nos croyances façonnent nos comportements. Et quand tu agis comme si tu étais compétent et capable, tu le deviens davantage. C'est une prophétie autoréalisatrice, un concept que les stoïciens connaissaient bien. Un exemple concret. Imagine un entretien d'embauche. Si tu arrives nerveux, en doutant de toi et en pensant que tu n'es pas assez bon, tu risques de mal performer. Mais si tu entres avec l'état d'esprit que tu es la meilleure personne pour ce poste, en te tenant avec assurance, en parlant clairement de tes compétences et en croyant en ta valeur, tout change. Même si tu ne décroches pas le poste, ce changement d'état d'esprit te prépare pour la prochaine opportunité. Tu as pratiqué la confiance et renforcé ta résilience, ce qui te servira à l'avenir. Donc, si tu te dis, je ne suis pas le meilleur, les stoïciens te rappelleraient que ce n'est pas le point essentiel. L'essentiel, c'est d'agir comme si tu l'étais. En agissant ainsi, tu t'élèves, tu alignes tes actions avec la personne que tu veux devenir. Le but n'est pas d'être parfait, mais de viser constamment l'excellence et de t'améliorer en permanence, comme l'enseigne la philosophie stoïcienne. Croissance continue. Les stoïciens croyaient en l'importance d'une croissance continue, et c'est exactement ce que représente cet état d'esprit. Agir comme si tu étais le meilleur ne signifie pas que tu penses avoir atteint la perfection ou que tu n'as plus besoin de progresser. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est un engagement envers une vie d'apprentissage constant, de discipline et de perfectionnement. Le philosophe stoïcien Sénèque disait, « Tant que tu vis, apprends à vivre ». Cela signifie que, peu importe à quel point tu es compétent, il y a toujours de la place pour grandir. Les meilleurs dans n'importe quel domaine, que ce soit un athlète talentueux, un entrepreneur à succès ou un philosophe sage, ne cessent jamais de s'améliorer. Ils restent des étudiants de la vie. Quand tu agis comme si tu étais le meilleur, tu t'engages dans ce même processus de maîtrise. Tu affirmes, je vais me comporter comme le meilleur, et je vais travailler pour le devenir. Cet état d'esprit repose sur l'humilité, pas sur l'arrogance. Les stoïciens valorisaient profondément l'humilité. Marc Aurèle, bien qu'il ait été l'un des hommes les plus puissants du monde, se rappelait constamment de rester humble et de continuer à s'améliorer. Il ne voyait pas sa position comme une finalité, mais comme une responsabilité de viser l'excellence personnelle chaque jour. Quand tu adoptes cet état d'esprit, tu fais de même. Tu cherches à être meilleur aujourd'hui qu'hier, sachant que la croissance est un effort qui dure toute une vie. Agir comme si tu étais le meilleur signifie élever tes propres standards. Cela implique de prendre la responsabilité de ton développement personnel dans tous les aspects de ta vie.
Dans tes relations, demande-toi, que ferait la meilleure version de moi-même? Comment se comporterait le meilleur partenaire, le meilleur ami ou le meilleur parent? Ce n'est pas une question de prétendre être parfait, mais de travailler constamment à t'améliorer et à te présenter comme la meilleure version de toi-même. Pour ta santé, cela revient à agir comme si tu étais déjà en pleine forme. Comment traiterais-tu ton corps si tu croyais pouvoir atteindre une santé optimale? Quel choix ferais-tu pour ton alimentation, ton activité physique et tes habitudes? Le chemin stoïcien repose sur l'autodiscipline et des choix réfléchis qui favorisent un bien-être durable. La pratique façonne la réalité. Quand tu entends « agis comme si tu étais le meilleur », cela peut d'abord sembler artificiel. Et dans un sens, c'est peut-être le cas. Mais voici la vérité, ce que tu pratiques régulièrement devient ta réalité. Les stoïciens comprenaient bien ce principe. Sénèque disait « Nous devenons ce que nous faisons de manière répétée ». L'excellence, alors, n'est pas un acte mais une habitude. Cela signifie que plus tu pratiques quelque chose, la confiance, la discipline ou la résilience, plus cela devient une partie intégrante de qui tu es. Comment cela fonctionne? Au début, agir comme si tu étais le meilleur peut sembler étrange ou inconfortable. Tu pourrais te demander, qui suis-je pour me comporter avec autant de confiance? Mais la beauté de la nature humaine réside dans notre incroyable capacité d'adaptation. Les stoïciens croyaient que nous sommes façonnés par nos pensées et nos actions. Si tu agis régulièrement avec confiance, tu finiras par te sentir plus confiant. Si tu fais des choix disciplinés, tu deviendras progressivement plus discipliné. Il ne s'agit pas de faire semblant pour toujours, mais de pratiquer les qualités que tu veux incarner jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Comme un muscle à entraîner. Au début, soulever des poids semble difficile et inconfortable. Mais en persévérant, ta force grandit. Agir comme si tu étais le meilleur fonctionne de la même manière. Chaque fois que tu le pratiques, tu renforces cet état d'esprit. Et avec le temps, ce n'est plus un jeu de rôle, mais une habitude. Les stoïciens et la pratique quotidienne. Épictète rappelait souvent à ses élèves que nous avons le contrôle sur la manière dont nous répondons au monde. En pratiquant des actions vertueuses, nous alignons notre être intérieur sur la personne que nous voulons devenir. Prenons un exemple. Si tu veux devenir plus confiant en société, au début, cela peut sembler maladroit, comme si tu jouais un rôle. Mais plus tu pratiques, te tenir droit, parler clairement, interagir avec les autres, plus tu commences à ressentir cette confiance. Et un jour, tu te rends compte que tu es vraiment devenu plus à l'aise dans ces situations. C'est pareil pour tout autre domaine. Si tu pratiques des choix sains, tu deviendras quelqu'un qui mène une vie naturellement saine. Si tu gères bien tes finances, tu deviendras quelqu'un de financièrement stable. L'idée stoïcienne de pratiquer la vertu nous enseigne que nous n'avons pas à attendre que le changement arrive. Nous pouvons le créer à travers nos actions quotidiennes. La clé, c'est la constance. Ce n'est pas en le faisant une seule fois qu'on peut espérer une transformation. C'est en te montrant chaque jour et en pratiquant les qualités qui correspondent à ton plus haut potentiel. Avec le temps, ce qui a commencé comme un simple exercice devient ta réalité. Tu deviens la meilleure version de toi-même en agissant de manière répétée comme telle. Comme l'ont enseigné les stoïciens, tes actions façonnent ton caractère, et ton caractère façonne ta vie. Alors, continue de pratiquer, car ta réalité est bâtie par ce que tu fais chaque jour. Faire face à ses faiblesses. Quand on parle d'agir comme si tu étais le meilleur, on pourrait croire que cela signifie ignorer tes défauts ou faire semblant qu'ils n'existent pas. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Agir comme si tu étais le meilleur, c'est avoir le courage d'affronter tes faiblesses de front et de les utiliser comme des opportunités pour grandir. Les stoïciens excellaient dans cet article. Ils enseignaient que la conscience de soi et la réflexion honnête sont essentielles pour s'améliorer. Comme Marc Aurèle l'a dit, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Une partie de ce pouvoir réside dans la capacité à reconnaître là où nous échouons. Pas pour ressentir de la honte, mais pour apprendre et grandir. Les meilleurs, dans n'importe quel domaine, ne sont pas ceux qui se croient parfaits, mais ceux qui comprennent mieux que quiconque leurs points faibles. Cependant, ils ne laissent pas ces faiblesses les définir. Ils les utilisent comme une source de motivation pour continuer à progresser. Les défis comme opportunités. Les stoïciens voyaient dans les défis et l'inconfort une part naturelle de la vie.
Épictète rappelait que le chemin vers la maîtrise exige de faire face aux obstacles avec résilience. En voyant tes faiblesses clairement, tu peux les aborder avec un état d'esprit orienté vers le progrès. Si tu ignores tes faiblesses, elles ne disparaissent pas. Au contraire, elles prennent de l'ampleur et deviennent plus envahissantes. Mais si tu les reconnais et que tu agis pour t'améliorer, tu deviens plus fort. Pour les stoïciens, la faiblesse n'était pas un échec, mais une occasion de pratiquer la vertu et de viser l'excellence. Affronter tes faiblesses te donne une chance de devenir meilleur, plus discipliné et plus compétent. Humilité et croissance continue. Agir comme si tu étais le meilleur ne signifie pas penser que tu es parfait, mais être engagé dans une amélioration constante. Tu peux être confiant dans tes forces tout en restant pleinement conscient de tes axes d'amélioration. Sénèque écrivait souvent sur l'importance d'apprendre de chaque expérience, y compris des échecs. Il croyait que les échecs et les revers sont souvent nos meilleurs enseignants. Ils révèlent là où nous devons grandir et nous poussent à développer les compétences ou l'état d'esprit qui nous manquent. La clé est de voir tes faiblesses, non pas comme une honte, mais comme une part naturelle de ton développement. En les affrontant avec honnêteté et un désir d'amélioration, tu prends le contrôle de ta croissance. La véritable force réside dans la capacité à affronter ce qui te retient et à travailler pour le surmonter. Les stoïciens considéraient les défis, y compris leurs propres défauts, comme du carburant pour devenir une personne meilleure et plus résiliente. Élever les autres autour de toi. Agir comme si tu étais le meilleur, ce n'est pas seulement améliorer ta propre vie. C'est aussi élever les autres autour de toi. Les stoïciens croyaient en la sympathia, l'idée que nous sommes tous connectés et que nos actions ont un impact sur l'ensemble. En cherchant l'excellence, tu inspires les autres à faire de même. Ta confiance, ta discipline et ton engagement envers la croissance élèvent naturellement les gens avec qui tu interagis, que ce soit dans ta famille, tes amitiés ou ton milieu professionnel. Être une source d'inspiration. Quand tu es entouré d'une personne qui agit avec clarté et détermination, son énergie est contagieuse. Elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ses actions et sa présence suffisent pour montrer aux autres ce qui est possible. C'est ainsi que tu peux influencer les autres, en montrant l'exemple. En agissant comme si tu étais la meilleure version de toi-même, tu deviens une source d'inspiration pour ceux qui doutent d'eux-mêmes ou se sentent perdus. Tu leur montres qu'il est possible de surmonter les défis en adoptant le bon état d'esprit et en restant concentré sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens ne se souciaient pas de la compétition comme on l'entend aujourd'hui. Ils croyaient à l'importance d'aider les autres à atteindre la vertu et la sagesse. Lorsque tu élèves tes standards et que tu vises l'excellence, tu ne te contentes pas de te hisser plus haut, tu crées un environnement qui encourage aussi les autres à se surpasser. Agir comme si tu étais le meilleur, c'est incarner des qualités que les autres respectent et souhaitent imiter. En faisant cela, tu améliores non seulement ta propre vie, mais tu contribues également à la croissance et au succès des personnes autour de toi. C'est un effet domino de changement positif, exactement ce que les stoïciens avaient en tête. Comment gérer l'échec? L'échec fait partie de la vie, et les stoïciens le comprenaient profondément. Ils enseignaient que l'échec ne doit pas être craint. C'est une étape inévitable sur le chemin de la vie. Marc Aurèle a dit, « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » En d'autres termes, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie. Agir comme si tu étais le meilleur ne signifie pas que tu crois que tu ne connaîtras jamais d'échec. Cela signifie que tu affrontes l'échec avec résilience, en sachant que chaque revers est une opportunité d'apprendre et de grandir. Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Tu ne peux pas toujours contrôler le résultat, mais tu peux contrôler ta réaction face à l'échec. Au lieu de voir un échec comme une défaite personnelle, considère-le comme un retour d'information, une leçon sur ce qui n'a pas fonctionné et sur ce que tu peux améliorer. Épictète rappelait à ses élèves que nous devons accepter l'échec comme une partie de la vie et l'utiliser pour bâtir notre caractère. L'échec n'est pas une raison d'abandonner, mais une raison de continuer, armé de plus de connaissances et d'expérience. Quand tu abordes l'échec avec un esprit stoïcien, tu cesses de le voir comme quelque chose à éviter. Tu l'acceptes comme une chance de pratiquer la persévérance et l'adaptabilité. Les personnes qui réussissent dans n'importe quel domaine ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui savent se relever plus fortes à chaque fois. Une pratique quotidienne. Agir comme si tu étais le meilleur n'est pas un geste ponctuel, mais une pratique de tous les jours.
Les stoïciens insistaient sur l'importance d'actions cohérentes et réfléchies. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle se rappelait de commencer chaque jour avec intention et but. Il a écrit, « Quand tu te lèves le matin, pense à quel privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. » Cet engagement à se présenter chaque jour avec un désir d'excellence te rapproche de la meilleure version de toi-même. L'avantage de cet état d'esprit est que tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Les stoïciens savaient que l'attente du moment parfait conduit souvent à l'inaction. Au lieu de cela, ils enseignaient de commencer là où tu es, avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. En agissant comme si tu étais la meilleure version de toi-même chaque jour, tu pratiques les qualités qui finiront par te définir. Avec le temps, ce qui a commencé comme un effort conscient devient une part intégrante de ton caractère. Aligner tes actions avec ton potentiel. Se comporter comme si tu étais le meilleur ne concerne pas l'arrogance ou le fait de prétendre être quelqu'un d'autre. Il s'agit d'aligner tes actions avec ton potentiel et de viser l'excellence dans tout ce que tu fais, au travail, dans tes relations, ou dans ton développement personnel. Cette pratique t'aide à élever tes standards et à vivre avec un véritable but. Comme les stoïciens l'enseignaient, nous contrôlons nos actions, et grâce à elles, nous façonnons nos vies. Alors, fais de cet état d'esprit une habitude quotidienne. Chaque matin, pose-toi cette question. Comment la meilleure version de moi-même aborderait-elle cette journée? Avec cette question pour te guider, tu avanceras constamment vers la vie que tu es capable de vivre, une action à la fois. Merci d'avoir fait partie de ce voyage stoïcien. Reste fort, reste ancré, et continue d'avancer avec résilience.